Bonjour à tous, je suis Anaïs Royer et je suis sur Motion System aujourd'hui pour une session dédiée à la construction d'une trame relativement classique sur vos cours d'étirement de stretching. Je vous invite à regarder la première session sur l'explication des étirements, de ses rôles, de ses objectifs et des méthodes que l'on peut utiliser. J'ai particulièrement travaillé sur la méthode du passif court et la méthode du cru. Aujourd'hui, je vous parlerai moins de méthode, mais comment vous pouvez construire avec fluidité vos cours de façon à fluidifier la transition des mouvements les uns avec les autres et de permettre à chacun de rester dans une bonne énergie, une dynamique avec vous, éviter le manque d'interaction avec vos participants et des participants avec vous. Bien. Faisons simple, pour chaque trame en étirement, nous allons commencer par les chevilles, les genoux, le bassin, la colonne vertébrale, les épaules, puis la tête. Je vais commencer par mobiliser les articulations, c'est-à-dire les faire bouger dans différents plans, puis activer principalement les muscles autour de ces articulations pour les préparer à l'effort. Ces différents exercices vont permettre de faire monter la température et d'être prêt aux différentes techniques et méthodes que vous utiliserez pour étirer vos participants. Faites placer les pieds largeur de bassin. Nous commençons avec les chevilles. Fléchissez à partir des orteils, placez les mains aux hanches, puis alternez d'un pied à l'autre. Invitez chaque personne à bien étaler les orteils au sol et à travailler avec le genou en avant, puis de monter un pied sur l'autre. Il est évidemment recommandé de pratiquer pieds nus pour avoir une bonne aisance articulaire et en ressentir tous les bienfaits de pression dans le sol et dans le tapis. Puis faites rester sur la demi-pointe et placez le poids de corps légèrement en avant en fléchissant les deux genoux. De cette manière, on augmente la mobilité articulaire au niveau des orteils, puis on relâche. Vous pouvez rester sur le même pied, puis travailler les rotations dans les deux sens, rotation externe et rotation interne. Travaillez sur 5 répétitions à droite, 5 répétitions à gauche. Et faites en sorte de bien compter pour ne pas vous perdre. Vous restez sur le même pied, puis nous allons travailler une mobilité dans un autre plan, qui est de retourner les orteils et de mettre le poids de corps sur cette articulation. Vous pourrez de la même façon que tout à l'heure fléchir les deux genoux pour augmenter légèrement la pression et augmenter l'amplitude. Enfin, faites reculer ce même pied sans chercher trop d'étirement sur le mollet et vous pouvez activer une flexion de la jambe avant pour forcer l'articulation de la cheville à se mobiliser. Vous pourrez par ailleurs utiliser une technique qu'on appelle activo-dynamique en montant le talon et en le posant au sol. Cela créera une bonne dynamique dès le début de votre cours et augmentera la température intramusculaire pour favoriser les étirements. Voilà pour le pied. Répétez la même opération de l'autre côté. Soyez bien attentifs à utiliser le même nombre de répétitions sur le côté droit et sur le côté gauche. À présent, serrez les pieds. Placez les mains sur les cuisses. Nous remontons à partir des chevilles jusqu'aux genoux en flexion puis en extension. Ce qui est intéressant avec la mobilisation du genou, dans ce plan, c'est que nous allons pouvoir combiner mobilité et contraction musculaire des cuisses et des fessiers. Puis on relâche, dans un but toujours d'augmenter la température intramusculaire et préparer nos muscles aux étirements. Fléchissez le genou vers l'avant. Observez jusqu'où vous pouvez aller à la limite de décoller le talon. Puis faites tendre les jambes et contracter les cuisses et les fessiers. Une dizaine de répétitions également.
Pour le genou, nous éviterons les mouvements de rotation que vous avez pu observer sur certains cours, étant donné des différentes pathologies qu'il peut y avoir dans votre cours. Pour éviter de faire des corrections trop individuelles, évitez ce travail à partir des genoux. Nous allons remonter au niveau du bassin. Faites placer les pieds largeur de bassin. Comme indiqué sur la vidéo précédente, sur les méthodes de creux et de passif court, vous allez travailler sur l'antéversion du bassin et la rétroversion. Cherchez à pratiquer cette mobilité articulaire en conservant la colonne vertébrale bien droite. Évitez de voûter le dos ou d'accentuer la cambrure au niveau thoracique. Placez les mains juste ici en haut sur les crêtes antéro-supérieures du bassin et faites-les bouger en avant et en arrière. N'hésitez pas à indiquer ce que vous réalisez avec vos participants et donnez-leur des noms techniques pour qu'ils les identifient sur les étirements. Antéversion du bassin, offrez quelques images comme une bassine d'eau qui se déverse vers l'avant et rétroversion du bassin, pressez le pubis vers le plafond. Répétez ce mouvement une dizaine de fois, puis cherchez le travail d'inclinaison des hanches de droite à gauche. C'est quand une crête iliaque ici antéro-supérieure est plus élevée par rapport à l'autre. Les genoux fléchis, ce mouvement est beaucoup plus facile à réaliser et vous observerez que chez les hommes, c'est un plan dans lequel ils ont du mal à aller. Puis travaillez les rotations de bassin, combinaison d'une rétroversion, d'une inclinaison et d'une antéversion. Vous pouvez le pratiquer lentement pour faire sentir les différents plans. Alors, je sais que ce mouvement de bassin peut créer des situations un peu drôles. Et justement, c'est ce qui va créer une atmosphère de partage et de confiance dès le début de votre cours. Changez de sens, travaillez chaque mouvement les uns après les autres, faites observer à chacun que la rotation dans un sens est différente que celle dans l'autre, puis essayez de faire travailler en fluidité. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de fluidifier chevilles, genoux et hanches en fermant les pieds. Faites monter vos participants sur les orteils, posez, fléchissez, activez la flexion dans les genoux, puis basculez le bassin en antéversion. On se redresse, les genoux sont toujours fléchis et on tend. Faites répéter les 3 articulations déjà mobilisées. Montez, posez, fléchissez, antéversez. Remonte, étend, puis activez la contraction musculaire. Vous avez vu, avec ces 3 socles articulaires, cheville, genoux et hanches, vous pouvez à la fois mobiliser et réveiller les muscles associés à ces articulations. Est-ce que ça vous convient? Pratiquez-le déjà pour vous et essayez de trouver une suite logique, comme je vous l'ai démontré, en allant dans ce sens. Passons maintenant à la colonne vertébrale. Faites placer les pieds, largeur de bassin, fléchissez les genoux. Notre objectif est de venir mobiliser vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Prenez votre temps pour l'échauffement de la colonne vertébrale pour indiquer chaque passage dans la position, dans la posture. Faites rentrer le menton vers l'intérieur pour enrouler les premières vertèbres cervicales et indiquez tout de suite de rentrer légèrement le nombril vers la colonne pour supporter les pressions au niveau lombaire. Puis enroulez les épaules en avant et laissez le poids de la tête tomber vers le sol en gardant le menton, la tête au plus proche du corps sans se décaler vers l'avant. Les genoux peuvent rester légèrement fléchis pour des raisons de confort. Enroulez le corps au plus proche des jambes, puis laissez les mains se poser ou non. Observez les limites de la souplesse musculaire au niveau des ischios, puis faites le chemin inverse en indiquant le coccyx qui doit être le point de départ de déroulé de la colonne. Comme si vous aviez ici une ficelle qui venait vous tirer vers le sol. Continuez de tirer vers le sol, pour vous redresser
comme une marionnette, le ventre rentré, les épaules se replacent, puis la tête. Essayez de le pratiquer une fois avec moi si vous aviez juste regardé. Je rentre le menton, je rentre mon ventre, les épaules vers l'avant, puis je garde mon menton le plus proche possible de ma poitrine, de mon ventre, les bras le long des jambes. Ne cherchez pas à le faire trop lentement pour ne pas créer trop de pression intervertébrale et on remonte. Pensez au coccyx qui vient être tiré vers le sol et faire en sorte que la colonne se déroule, se déroule, se déroule et se mobilise. Ce que je vous propose maintenant, c'est de repartir une fois vers le bas, ce qui va créer de la fluidité dans votre cours et d'activer flexion de cheville, flexion de genou, flexion de hanche sur un même mouvement très simple qui est de venir s'accroupir. Redressez le dos, puis relâchez. Ne cherchez pas tant d'étirement sur les ischios, cherchez la mobilité articulaire dans un même plan. Et vous pouvez rajouter plus de mouvements sur la colonne vertébrale. Je rentre la tête et j'essaye d'allonger ma colonne en levant le menton et peut-être le regard. Cheville, genoux, hanches et colonne. Toutes ces mobilisations articulaires vont faire monter la température et préparer tous les muscles associés pour les étirements et les techniques que vous allez choisir. Puis repartez en bas et déroulez. Puis nous resterons dans cette position de flexion avant, sans prononcer l'étirement dans les ischios. Je me replace face à vous pour compléter la mobilité du bassin. Invitez tout le monde à ouvrir les orteils, écarter les talons plus ou moins pour descendre en position accroupie, mais cette fois-ci en ouverture de hanche, que l'on appellera le squat indie ou la grenouille. Vous pouvez choisir les termes que vous utilisez pourvu que vous utilisiez toujours les mêmes. Donc dans cette position, on cherche à ouvrir les hanches donc par les genoux. Ce qui est très important, c'est de faire prendre conscience des fessiers qui sont relâchés. D'accord ? Les fessiers ont tendance à se mettre en contraction de protection pour protéger justement de cette pose assez extrême. Puis à partir de l'ouverture, vous allez fermer le genou ici, le poser au sol, puis réouvrir pour mobiliser l'articulation de la hanche à la fois en fermeture, en rotation interne, puis en rotation externe pour ouvrir. Indiquez bien à chacun de placer les mains au sol devant pour bien répartir le poids du corps et ne pas se blesser. Répétez-le une dizaine de fois. Si vous sentez que certaines personnes sont vraiment mal à l'aise pour cette mobilisation de hanches, je vous propose de les faire se placer en position assise, les genoux fléchis sur les talons, une main devant, une main derrière, puis fermeture, rotation interne du fémur dans la hanche, ouverture, puis dans l'autre sens. C'est beaucoup plus facile, vous l'observerez, mais certaines personnes dans la position accroupie complète sont limitées par des facteurs pathologiques ou de blessures au niveau des genoux. Voilà, une dizaine de chaque côté. Je me replace dans le squat indie ici. Faites refermer les pieds, donc fermeture dans les hanches. Puis on déroule comme l'on a travaillé tout à l'heure. Les bras proches du corps, le nombril rentré et chaque vertèbre se replace les unes au-dessus des autres. Petit complément pour les hanches à nouveau, faites placer les mains au niveau du bassin, puis cherchez les ouvertures dans cette position. Peut-être à proposer pour vos participants qui n'ont peut-être pas réussi le squat indie et la position assise.
changez de côté, équilibrez bien le travail. Et vous pouvez également travailler sur la rotation interne d'un côté et de l'autre. L'avantage de cette mobilisation articulaire, c'est que nous sommes en équilibre sur l'autre jambe. Donc nous mettons en tension les muscles posturaux pour augmenter la température corporelle et répondre aux enjeux de l'échauffement. Puis nous allons passer aux épaules. Vous allez faire placer les mains ici sur les épaules, lever les coudes, aller chercher vers l'extérieur et descendre. L'articulation de l'épaule est relativement à l'aise dans ce mouvement complexe de rotation. À chacun son amplitude. Insistez de garder les mains sur les épaules pour éviter des mouvements avec trop d'amplitude qui pourraient provoquer des blessures chez certains. Et n'hésitez pas à travailler dans les 2 rotations. Ne confondez pas placement articulaire pour améliorer la posture et mobilité articulaire qui doit, comme je vous l'ai indiqué sur une session précédente, permettre à l'articulation de bouger dans tous ses plans. Puis relâchez. Nous remontons, place ici au cervical que vous pouvez faire bouger en inclinaison de chaque côté. Faites tout de suite prendre le repère du regard de chacun. Proposez à chaque personne de fixer un point loin devant soi. Le regard est droit devant à l'horizon pour toujours maintenir ce point de repère à l'aller et au retour du mouvement. Vérifiez que les épaules restent basses, que les trapèzes ne se mettent pas en tension pour compenser le mouvement au niveau cervical. Puis faites travailler sur ce plan, tout en douceur. Utilisez toujours les yeux. C'est un très bon repère que vous pouvez donner. Le regard droit devant, puis sur la rotation, le regard à l'horizon sur le mur à droite et sur le mur à gauche. Même chose pour la flexion, le regard vers le sol, que l'on a déjà pratiqué sur les enroulés de colonne, le regard face et le regard vers le haut en limitant l'extension des cervicales. Pour les personnes qui ont certainement peut-être des pathologies dans votre cours, évitez de proposer d'aller trop loin, juste d'observer jusqu'où la mobilité naturelle des cervicales vous permet d'aller. Puis vous pouvez engager des rotations à partir de l'inclinaison, de la flexion et de l'extension. Prenez toujours comme repère les différents points que l'on a regardés pour s'orienter. Évitez de perdre l'équilibre et surtout aller dans les plans corrects de ce mouvement. Bien, nous avons mobilisé les articulations principales qui sont associées aux muscles que nous allons étirer sur une séance relativement classique. Dans cette première démonstration, je vous ai montré de manière bien distincte les différents mouvements articulaires et les tensions musculaires que vous pouvez mettre sur le début de votre cours. Vous pouvez, si vous le souhaitez, quand vous serez à l'aise, de couper votre séance à partir des chevilles pour venir étirer les mollets juste après, puis de mobiliser le genou pour venir étirer peut-être le quadriceps avec le bassin, les ischios, vice-versa, avec avec la colonne vertébrale, les épaules et la nuque. Ça veut dire que vous pouvez d'abord mobiliser, engager un petit peu de contraction et tout de suite passer sur la méthode d'étirement que vous avez choisie et passer à quelque chose d'autre. Ou bien, comme je viens de vous le faire, un échauffement peut-être de 10 à 15 minutes sur toutes ces articulations avant de passer à proprement dit à vos étirements.
Je vous remercie d'avoir suivi cette session. Vous trouverez des sessions complémentaires sur lesquelles vous pourrez associer différentes techniques et devenir de plus en plus précis et performant dans vos cours. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et à très bientôt sur Motion System.